Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de sommation double, c'est-à-dire des sommes avec deux indices. Ici on parle de somme rectangulaire, on va faire varier i et j entre 1 et n, les deux, donc ça veut dire que on est ici sur une somme dans laquelle i appartient à 1 et n et j appartient à 1 et n. Quand on met double barre, vous le savez, c'est pour les entiers, donc on écrit aussi la somme ici entre 1 et n et on met i virgule j. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va balayer ici tout ce carré avec ici chaque case va correspondre à un couple ij. Et donc on a les termes diagonaux, les termes au-dessus de la diagonale qui correspondent à i plus petit que j et les termes en dessous de la diagonale qui correspondent à i plus grand que j. Donc première question, c'est du classique, la somme des maximums de i et j. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, je vais remplir le tableau avec ici donc le max de i et j. Alors sur la diagonale, de toute façon, i égale à j. Donc la diagonale, je trouve 1, 2, 3, etc. jusqu'à n. Ensuite, en bas, je vous l'ai dit, sur la diagonale, en dessous de la diagonale, on a i qui est tout le temps plus grand que j. Donc là, on va trouver un maximum de j qui est i. Donc je trouverai 2, 3, n. Ici 2, 3, etc. Et ainsi de suite. Donc la dernière ligne, ça sera n. Donc ici. Et au-dessus, eh bien c'est j qui est le plus grand. Donc on trouve ici 2. Donc ici 3, 4, etc. jusqu'à n. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, il y a une structure qui se dégage de ce que je viens de faire. Vous voyez, on a le 1 qui est tout seul. Alors, je vais prendre une couleur un peu différente. Voilà, du vert. Le 1 est tout seul. Ensuite, vous avez ici, il est entouré par 3, 2. Eux-mêmes entourés par 5, 3, qui eux-mêmes seront entourés par 7, 4. Eux-mêmes entourés par ici. Donc, alors on a n de n, donc 2n moins 1, puisque ce n y est deux fois. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette somme que je vais appeler S, on peut, ici, si on l'écrit en extension, c'est-à-dire en écrivant chacun de ces termes, on pourrait dire qu'on a 1 plus 3 fois le nombre 2 plus 5 fois le nombre 3, etc. jusqu'au dernier, qui sera donc 2n moins 1 fois n. Donc, eh bien, si on regarde bien, c'est la somme. Donc, pour i égale 1 à n, d, alors ici, là vous avez i, et là vous avez 2i. Donc ici, oui. Donc, je vais vous le montrer. Ici, on a un premier terme, on va voir celui-là. Donc là, on a du 2n-1 fois n. Donc, on va essayer 2i moins 1 fois i. Alors, le premier avec i égale 1, effectivement, ça fait 1 fois 1, ça fait bien 1. Le deuxième, oui, 3 fois 2, ben c'est 2 fois 2 moins 1 multiplié effectivement par 2, donc c'est parfait. C'est la somme pour égal à n des 2i moins 1 fois i. Alors, comment on va calculer cette somme? Eh bien, cette somme, on va développer à l'intérieur. Vous voyez, ça va me donner somme de i égale 1 à n des 2i carré moins i. Pardon, 2i carré, oui, moins i. Alors, on va séparer ça en deux sommes. Ce sont des sommes fines, on a tout à fait le droit. Somme de i égale à n des 2i carré. Le 2, même, je peux le sortir. Linéarité. Le 2 est constant par rapport à notre variable i, notre indice i. Et ensuite, on a moins la somme de i égale à n des i. Alors, il y a deux sommes qu'on connaît absolument par cœur. Quand on est en post-bac, vraiment, elles sont très importantes. Je vais les écrire tout de suite. Une que vous connaissez certainement déjà, et j'espère, la somme du égal à n des i, c'est-à-dire la somme des entiers de 1 à n. C'est donc n fois n plus 1 sur 2. Et il y a une deuxième formule qu'il va falloir apprendre. C'est la somme des carrés. La somme pour i égale à n des i carrés, c'est n fois n plus 1. Alors ça commence pareil. Il y a une division aussi, par contre elle est par 6 et on a 2n plus 1. Donc, regardez ce que j'ai ici. Ma somme S, elle vaut donc 2 fois la somme que je viens de vous donner, 2 fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6, moins n fois n plus 1 sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? On peut factoriser par n fois n plus 1. Ça me donne n fois n plus 1. Facteur, alors ici, 2 ici, ça se simplifie, il me reste 3 en dessous, donc 2n plus 1 sur 3, moins 1 demi
on va mettre tout ça au même dénominateur. Je détaille, mais certains avaient déjà certainement fini. 2 fois 2, 4n plus 2 moins 3. On trouve donc n fois n plus 1 fois 2n moins 1, 4n moins 1, j'ai oublié la moitié, 4n moins 1 sur 6. Cette somme, on va la noter et je vais vous montrer comment on peut la retrouver autrement. Parce que c'est ça l'intérêt, c'est de visiter un petit peu les maths et toutes les possibilités qu'on peut avoir. Il y a une autre façon de faire, c'est par un calcul direct de somme, avec une double sommation. Cette somme, maintenant, je vais la faire autrement. On va couper, séparer ce tableau en 3. La zone diagonale. On a dit sur la diagonale, I est égal à J. Donc, l'ensemble, ici, pour I égale à J. Donc, j'aurai n termes. Voilà. Donc, j'aurai 1, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à n. Ensuite, j'ai la somme pour I plus grand que J. C'est la partie basse sous la diagonale. Donc, ici, j'aurai le max de IJ. Le max de IJ en dessous, je vous l'ai dit que c'était I. Et ici, en haut, c'est la somme de J. Pour, donc, ici, I plus petit que J. Alors, ce qu'on peut remarquer de façon évidente, c'est que les deux dernières sommes sont les mêmes. Donc, ici, on va en calculer une seule. Alors, la première, somme de I égale J, tous les I, donc, c'est en fait la somme de I égale 1 à N des I. Là, on aurait pu l'écrire comme ceci. Voilà. Oups, j'ai perdu un bout. Somme donc de I égale 1 à N. Ça, c'est déjà dit, c'est N fois N plus 1 sur 2. Ensuite, j'aurai deux fois une des deux sommes. Alors, je vais garder la deuxième. Donc, I plus petit que J. Alors ça, comment on l'écrit? On peut l'écrire I comme ceci. D'accord? C'est ce qu'on appelle une sommation triangulaire. On prend triangulaire strict, on ne prend pas la diagonale. Et la somme donc des J. Alors pour ça, on peut donc choisir d'additionner en commençant par I ou par les colonnes. Et je vais additionner uniquement la partie supérieure de ma matrice. Enfin, de mon tableau. Donc toutes les cases ici où je mets des croix, il y en a évidemment plus que ça, on ne les voit pas toutes, mais voilà, c'est cette partie-là supérieure. Et on va faire la somme par colonne. Donc ici, je vais regarder la somme pour J allant de 1 à N, et je regarde colonne par colonne. Sur la première colonne, vous voyez que je n'ai rien. Donc je vais mettre J allant donc de 2 à N. Sur la deuxième colonne, je n'ai qu'un nombre. D'accord? Je vais aller ici, donc de 1 jusqu'à J-1. Donc ça sera la somme pour I allant de 1 à J-1. Donc le maximum, c'est donc ici J. Alors J est indépendant ici parce qu'on fait varier I. Donc on va pouvoir calculer cette somme à l'intérieur très facilement. J'obtiens N fois N plus 1 sur 2, plus 2 fois la somme de J égale 2N des quoi? Alors ici, j'ai toujours J, et je fais varier I de 1 à J-1. Donc ça vaut J fois le nombre de termes, donc J fois J-1. Et après, je fais la somme. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Je vais développer, mais regardez, pour J égale 1, ce produit vaut 0. Donc ici, mon J égale 2N. Astuce, je peux le passer en écrivant J allant de 1 à N. Ça, c'est une astuce. Et donc, on va séparer cette somme en deux. On commence à être habitué. J'aurai J carré, donc la somme de J égale 1 à N des J carré, moins 2 fois la somme de J égale 1 à N des J. Alors j'ai mis J, c'est une variable, c'est un indice muet, on peut le changer. Et donc ici, je trouve la somme des I carré, la somme des J. On a déjà utilisé ça tout à l'heure. Et on va revenir en fait à ce qu'on a trouvé assez vite. Ça donne, alors ici, N fois N plus 1 sur 2. Celle-là, vous voyez, on a déjà vu. Celle-là aussi, c'est N fois N plus 1 sur 2. Donc comme je l'ai ici une fois et là moins deux fois, il me la restera donc moins une fois. Donc moins N fois N plus 1 sur 2. Et celle-là, c'est deux fois celle qui est en haut. Donc deux fois. Et là, vous reconnaissez le calcul qu'on a déjà fait tout à l'heure, qui nous a donné effectivement N fois N plus 1 fois 4N moins 1 sur 6. Vous pouvez vérifier, puisqu'on l'a fait il y a quelques minutes. Et donc, vous voyez qu'on est retombé par une autre méthode, sommation double, sur la même expression. Donc, voilà un petit peu. Alors, je vous propose les deux, parce que ça permet de s'entraîner. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape, le minimum de IJ. Et encore une fois, je vais vous le proposer de deux façons. Et là, on va arriver sur quelque chose d'assez extraordinaire. Vous allez voir le résultat final. On va étudier le minimum. En fait, la somme des minimums du IJ.
ij. Alors, une première remarque, vraiment c'est une remarque, hein, c'est assez évident. Si on prend le minimum de i et j plus le maximum de i et de j, on se rend compte qu'on obtient i plus j. Alors, une explication simple, on peut détailler. Si i est égal à j, hein, alors on va pas mettre on va mettre premier cas, donc i égale j. Dans ce cas-là, le minimum de ij, c'est i ou j, on va mettre i, le maximum aussi, puisque les deux sont égaux. Et donc la somme fait bien i plus j. Deuxième cas, si i est plus petit que j, le minimum de i et j, c'est i. Le maximum de i et j, c'est j. Donc la somme fait i plus j. Et si i est plus grand que j, c'est inversé. Le minimum c'est j, le maximum c'est i, et donc la somme est encore i plus j. Donc relation très simple, maximum de ij plus minimum de j, ça fait i plus j. Donc, comment on peut obtenir ça? Eh bien, ça veut dire que la somme, si on fait la somme pour tous les couples ij, la somme donc pour i et j entre 1 et n, de minimum de i et j, plus la somme ici avec i, donc virgule j entre 1 et n, du max, eh bien c'est la somme des i plus j. C'est une somme qu'on a déjà calculée précédemment dans d'autres exercices, donc on va la refaire très rapidement. Mais vous voyez que ici, on retrouve la somme que j'ai appelée tout à l'heure S, je crois bien. Ici, une somme qu'on sait calculer assez facilement, donc on va pouvoir trouver la somme des minimums très vite. Alors cette somme donc des i plus j, comment est-ce qu'on peut la calculer? On va faire une somme. Pour calculer cette somme, alors déjà i et j ont un peu le même rôle, donc on comprend vite que c'est 2 fois la somme donc pour i et j entre n de i. Là, on va sommer avec 2 symboles, donc on va faire varier i donc de 1 à n, et après j de 1 à n. Il fait la somme d'i. Alors dans la deuxième somme, on peut sortir le i, donc j'ai la somme du nombre 1 de 1 à n, donc j'ai n. Ça veut dire qu'ici j'ai 2 fois la somme de i à n des n fois i. Je peux sortir n, j'ai donc 2n, fois la somme des i pour i allant, donc vous avez compris de 1 à n, c'est encore une somme. C'est donc 2 fois n plus 1 sur 2. Les deux se simplifient, il me reste n carré fois n plus 1. Et donc, la somme que je cherche, donc, minimum de ij, avec cette petite astuce, ça sera donc la somme que je viens de trouver, n carré fois n plus 1, moins le max que j'ai trouvé tout à l'heure, n fois n plus 1, fois 4n moins 1, sur 6. Alors on se dit, oh là là, ça va être compliqué, mais en fait, vous allez voir qu'on va tomber sur quelque chose qui, moi, je trouve ça personnellement extraordinaire. Ici, on va mettre tout sur 6. Donc ici, j'ai... Et on va factoriser en même temps, vous voyez, par n fois n plus 1, parce qu'n carré, c'est n fois n. Donc je factorise par n fois n plus 1. J'aurai donc ici un n qui est tout seul, donc j'aurai 6n moins, ici, 4n moins 1. Donc si je développe, j'obtiens n fois n plus 1 fois 4 moins 2, 2n, plus 1 sur 6. Eh bien, on retrouve une formule. Regardez, c'est celle d'en haut, c'est incroyable. C'est la somme pour i égale 1 à n des i carrés. Alors, j'ai mis i. On peut évidemment changer la lettre en mettant somme de p égale à n des p carrés. Donc, la somme des minimales entre i et j sur tout notre carré ici de 1 à n, eh bien, c'est la somme des carrés des n premiers entiers. Voilà, très joli résultat. Alors ça, c'est la démonstration avec minimum plus maximum. On va essayer de faire le calcul direct en essayant d'évaluer le minimum. Maintenant, je vais remplir le tableau des minimums, de i et j. Alors, première ligne, c'est 1 parce que i vaut 1, donc c'est le plus petit. Première colonne, c'est 1. Maintenant, après, vous voyez qu'ici, on a 2. Donc on a une structure comme ça qui se dégage, avec ici un seul n à la fin, ici des 3, puis des 4. Donc comme tout à l'heure, on a donc ici quelque chose qu'on va pouvoir additionner en additionnant toutes ces petites structures faites de 1, puis de 2, puis de 3 jusqu'à n. Alors, on en a combien? Cette somme, j'ai appelé S tout à l'heure, on va appeler, donc, on va la laisser comme ça. Pourquoi donner des noms quand on n'en a pas besoin? Ici, la somme donc des minimums.
décimale, c'est donc... Alors, D1, j'en ai combien? Ben, j'en ai 2n moins 1. J'ai donc 2n moins 1 fois 1. Plus D2. Eh bien, j'en ai... Alors, ici, ça va être un petit peu plus dur. Alors, on va peut-être commencer même par les derniers. Comme ça, vous aurez une idée de comment on obtient cette somme. Je la remonte un peu pour la place. Les derniers termes, le dernier, c'est n. J'ai une fois n. Donc, j'ai n ici et 1. Celui d'avant, j'aurai 3 fois n moins 1. Donc, il faut trouver comme ça ce qu'on a à chaque fois devant. Là, j'aurai donc des 2. Et donc, ici, j'aurai des nombres impairs. Donc là, j'aurai 2n moins 3, puis 2n moins 5 fois 3, etc. Donc, ma somme, c'est la somme, donc, pour i égale 1 à n, des nombres qui s'écrivent comment? Alors, ici, on aura donc, évidemment, vous avez vu fois i. Qu'est-ce qu'on a ici? Et j'en ai 2 fois n moins i plus 1. Vous pouvez vérifier. Pour i égale 1, ici, ça fait 2n moins 1 plus 1, ça fait 2n moins 2 plus 1, ça fait bien 2n moins 1. Ici, 2n moins 3, ça me fait bien pour i égale 2. 2 fois n moins 2, donc 2n moins 4 plus 1, ça fait bien 2n moins 3. Donc voilà la somme. Et cette somme est comme tout à l'heure, mais on va développer. Alors, ça peut paraître comme ça difficile, mais je vous montre après avec un petit peu d'entraînement. Donc, dans les parenthèses, qu'est-ce que j'obtiens? 2n plus 1 moins 2i, tout ça multiplié par i. Donc cette somme, je vais la couper en deux. La somme de i égale à n des 2n plus 1 fois i, moins 2 fois la somme de i égale à n des i carré. Alors ce 2n plus 1, je vais pouvoir le sortir. Et là, vous avez compris, ça ressemble vraiment à ce qu'on vient de faire. 2n plus 1 fois la somme des i, donc fois n plus 1 sur 2, moins 2 fois la somme des carrés, n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. On regarde et on doit trouver la même chose que tout à l'heure. Et effectivement, on peut factoriser par 2n plus 1. On peut factoriser par n plus 1, c'est déjà fait. Ici, on a donc, et on aura 1 demi, moins 1 tiers, et 1 demi moins 1 tiers, mais ça fait 1 sixième, donc on retrouve la même formule. Alors, il y a certainement d'autres façons de le faire, des visions plus astucieuses, genre si vous en avez, n'hésitez pas. Mais voilà donc ce que je voulais vous montrer. On peut continuer. Maintenant, je vous demande la somme des valeurs absolues. Il faut trouver un lien avec minimum et maximum. Alors, effectivement, i moins j, eh bien, la valeur absolue, la différence entre deux nombres, c'est le plus grand moins le plus petit. Donc, c'est max de ij moins minimum de ij. Donc, la somme, elle va être très rapide, celle-là. Donc, la somme, ici, de n, d'accord, des valeurs absolues, ça sera donc la première somme qu'on a trouvée. N fois n plus 1 fois 4n moins 1 sur 6, moins la deuxième, donc elle est encore écrite en haut, n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Là, il y a pas mal de choses en commun. Le sur 6, le n fois n plus 1, et j'aurai donc 4n moins 1 moins 2n plus 1, donc moins 2n moins 1. Au final, on trouve n fois n plus 1 fois 2n moins 1 fois 2n moins 2 plutôt, voilà, sur 6. On peut factoriser par 2, ça fera n fois n plus 1 fois n moins 1 sur 3. C'est le résultat de notre somme. Alors, pour être complet, on va essayer donc de faire de la même façon que tout à l'heure en regardant le tableau. Donc le tableau des valeurs absolues de i moins j. Alors ici, sur la diagonale, vous avez compris, on n'a que des zéros. Ensuite, ça va être symétrique ce tableau. Donc ici, on va avoir 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à n-1. Ici, P1 jusqu'à n, ici, moins 2, etc. C'est-à-dire que quand on descend ou qu'on va vers la droite, ça diminue de 1. Donc ici, voilà. Et là, une symétrie parfaite. Donc on va faire la somme uniquement. Et ça finit ici à n-1. Donc on descend, ça fait 1. On descend, voilà, ça fait 1. D'accord? Ça veut dire que cette somme qu'on cherche, eh bien, c'est 2 fois la somme ici
donc pour i strictement plus petit que j, des n, des valeurs absolues de i moins j. Mais là, ce sera donc les j moins i, puisque on travaille sur la diagonale supérieure. J moins i. Donc c'est une somme qu'on va pouvoir faire assez simplement, je dirais pas simplement, mais on en a fait des plus durs. Alors on va faire, comme tout à l'heure, on va faire la somme ici pour chacune des colonnes, donc de j. Alors les colonnes là, vous voyez que ça va commencer à 2. 2j égale 2 à n. Ici donc des sommes. Alors dans chaque colonne, i varie de 1 jusqu'à j moins 1. Et dedans, ça vaut donc j moins i. Alors, ça fait 2 fois la somme. Donc, ici. Alors, on sépare en deux. Hein. J est indépendant de i. Donc, en sortant le j, j'ai j fois la somme. Alors, je vais aller doucement parce que sinon, après, je vais en perdre. Moins. Donc, la somme de i égale 1 à j moins 1 des ji. Il y a beaucoup de travail quand même dans ce genre de choses. C'est assez formateur, mais c'est très fatigant. Donc là, vous avez une somme. Ici, il n'y a que 1. Donc, on compte le nombre de termes. C'est donc j moins 1. J fois j moins 1. Ici, on fait la somme des i de 1 à j moins 1. C'est donc la formule d'en haut, mais appliquée à j moins 1. Donc, c'est j moins 1 plus fois j moins 1 plus 1. Donc, fois j sur 2. On avance. À l'intérieur de ma somme, il y a un petit peu de simplification. Parce qu'on a une soustraction, c'est les deux mêmes objets. Donc, j'ai j fois j moins 1 sur 2. Donc, ici, on aura la somme de j égale 2 à n des j fois j moins 1 sur 2. Mais le sur 2, eh bien, je peux le sortir et ça va m'enlever le 2 que j'ai devant. Donc, j'ai la somme des j à j moins 1, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et là, on part de 2. Comme tout à l'heure, même astuce. Comme pour j égale 1, ça fait 0, je peux rajouter un 1. J'ai donc la somme des j carrés moins la somme des j de 1 à n. On commence à connaître n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6 moins n fois n plus 1 sur 2. On factorise par n fois n plus 1 sur... On va factoriser sur 2. D'accord, j'obtiens 2n plus 1 sur 3 moins 1. D'accord, on met tout ça et on obtient n fois n plus 1 sur 2 fois 2n plus 1 moins 3, donc 2n moins 2 sur 3. Et donc, n fois n plus 1, on factorise par 2, ça me donne n moins 1, on avait un 2, on avait un 3, les deux se simplifient et on retombe sur la même formule, et heureusement. Et on a terminé ce joli exercice, un exercice très technique sur les doubles sommes, sommation double, avec plusieurs méthodes. Somme rectangulaire, somme triangulaire, petite astuce sur le maximum et le minimum. Voilà, je pense que c'est un exercice vraiment assez intéressant et assez complet, en espérant qu'il y ait beaucoup de monde qui a été jusqu'au bout et que j'ai été assez clair, même si parfois c'est pas évident dans ce genre de sujet. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.